Herzlich willkommen. Das ist Deutschland, ein sehr schönes Land mit einer schönen Sprache, Goethes Sprache, eine oft wenig bekannte Kultur zu entdecken. Un jour, quand je suis parti en Allemagne, oui, parce que je suis parti en Allemagne. Car dans l'université où j'étais, on devait partir à l'étranger. Alors, pourquoi je suis parti en Allemagne? Bon, j'étais dans le délire de parler allemand. Et puis un peu aussi pour des raisons familiales. Mais bon, c'est pas ce que je veux dire. Je suis parti en Allemagne, j'ai travaillé dans un hôtel-restaurant. Bon, comme la plupart des étudiants qui partent à l'étranger au final. Et j'étais logé dans une famille d'accueil. Vous voyez où je veux en venir? Famille d'accueil, tu parles pas bien allemand? Un peu comme quand on avait un correspondant au collège. Donc on envoyait des lettres qui sont faites en cours d'allemand, et puis on en recevait. Et puis on se rencontrait quelques mois plus tard, avec la révélation qu'on n'avait pas le niveau pour parler allemand ensemble, quoi. D'ailleurs, je me rappelle d'un souvenir où on était dans un espèce de parc, il y avait tout le monde, alors on prenait ça un peu comme une colo, quoi. Au final, on n'avait plus joué au foot, mais pas avec les correspondants spécialement, tu vois. Enfin, on était vraiment restés entre Français. Alors c'était une cour d'école finalement, récréation et chacun de son côté, quoi. Alors ma famille d'accueil, un couple qui s'appelait Sabine et Heinz. Sabine et Heinz, Guten Morgen. Et un enfant UV. Un enfant UV. D'un, comment ils diraient les Allemands? Bonjour, guten Morgen. Oh là là, l'accent terrible. Donc, ils m'ont salué d'un bonjour timide, avec l'accent allemand, hein, vous imaginez. Et ils m'ont invité chez eux pour en faire une visite. Donc, ils m'ont montré ma chambre, les draps pour le lit, l'armoire et les étagères pour pouvoir déballer ma valise et pouvoir ranger mes affaires. Comment fermer la porte? Oui, parce qu'elle était... Elle était grippée. Porte qui était grippée. Oui, ça faisait... C'est chiant ça. T'as pas envie de déranger quand t'es en famille d'accueil. Tu veux te faire tout petit parce que t'es pas vraiment chez toi ou quoi que ce soit. Bon, pour tout cela en allemand, vous imaginez, voilà, c'est pas les cours d'allemand, là c'est la vraie vie quoi. C'est chaud, très chaud. Donc j'ai littéralement rien compris. Mais vraiment rien compris. Résultat, j'ai dormi la porte ouverte et j'ai laissé pendant très longtemps toutes mes affaires dans ma valise. Pareil pour le repas. Ils m'invitaient à partager les repas gratuitement avec eux. J'ai rien compris. Rien du tout. Des débuts difficiles. Pareil pour le travail. On m'indiquait ce que je devais faire, les consignes. Le seul mot que j'ai compris, c'était du, je veux dire tu en français. Le reste, c'est comme si j'inventais une langue. Du bist dich kennt. Et je t'en reprends. Kalakon stuga, shala. Pagaden. Shala kalakemochnunod. Kumbi khafole kulum bellikum. Bon, c'est pas trop de l'allemand, mais ça, voilà, c'est à peu près ce que je comprenais, moi. Jamais entendu. Du charabia pour moi. Rien compris du tout. Ils m'ont mis au bar, je devais retenir 4 ou 5 noms de bières. Coca, Fanta, jus de pomme, Apfelschorle. C'est passé. Et il m'a fallu véritablement quelques mois pour mieux comprendre et me familiariser avec la culture. Café und Kuchen. Gâteau et, café et gâteau. Café und Kuchen. Après, moi, je suis toujours nul en allemand. Hein. Pas dessert. Hein. Donc on prenait une part de gâteau entre 14h et 16h avec un café. Puis il y a la fête du printemps. C'est une espèce de fête de la bière. Il y a les bretzels. Hallo, ich möchte zwei Brezel bitte. Hallo, ich möchte zwei Brezel bitte. Allez. Hallo. Hallo. Wer ist dran? Sie? Was darf es sein? Zwei Brezel bitte. Sie möchten Brezeln. Wenn Sie 4 kaufen, haben Sie eine kostenlos. Zwei Brezel, bitte. Bon, tu peux me passer 2 bretzels, s'il te plaît? Là, ça, là, je veux ça, là. Des bretzels. Ouais. Oui. Manger bretzel. Il y a le foot. Alors, chaque petit village a son club. Il a son club de foot avec des supporters. C'est des fervents. Il y a les belles voitures. Ah, les belles voitures. C'est un peu cliché. Au final, les Allemands m'ont très bien accueilli. J'ai fait de nombreuses sorties avec Sabine, Heinz et Uwe. On a fait des brocantes, des Biergarten perdus au milieu de nulle part. Alors, les Biergarten, c'est comme des sortes de guinguettes. Et puis, c'est aussi Heidelberg. Pour les remercier, la fameuse journée quand j'étais en Allemagne, je suis allé dans un supermarché, dans l'objectif de leur offrir un cadeau. J'ai pris du chocolat. Je sais qu'ils aimaient bien le chocolat. D'ailleurs, tout le monde aime le chocolat. Donc j'en ai pris plusieurs, avec des noisettes, avec des amandes, noires, au lait, blanc. J'ai même pris des mon chéri. Vous savez, ceux avec de l'alcool. Ceux qui sont dégueux. Enfin, que je trouve dégueux. Vous voyez? Non? Je les ai pris aussi avec le clin d'œil pour la France. Bah oui, mon chéri, c'est français. Donc chargé de tous mes chocolats, je me dirige vers la caisse et je dépose non sans mal l'intégralité
de mes chocolats sur le tapis. La caissière scanne tous mes articles et elle me demande quelque chose. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? C'est pas le montant total car je me débrouille en allemand, j'arrive à reconnaître les chiffres. D'ailleurs, c'est ce que j'arrive le mieux à gérer. Non, c'est pas ça. Elle me le répète plusieurs fois et elle voit que je comprends pas. Darf ich bitte Ihren Ausweis sehen? Et je le vois que ça l'énerve. Il y a une file d'attente en plus conséquente qui se forme en espérant que je puisse répondre rapidement à ce que je ne sais pas. Donc moi, ça me met la pression. Je commence à devenir rouge, je suis pas bien, j'ai chaud. Bref, la pression monte. Sie haben Alkohol gekauft. In einem der Produkte, die Sie gekauft haben, ist Alkohol. Deshalb muss ich Ihren Ausweis sehen. Bon, qu'est-ce qu'on me veut là? Et il y a un bienfaiteur qui arrive. Je me sens un petit peu moins seul. Il parle français. Quelle carte? Il me dit qu'ils veulent ma carte d'identité. Mais ce sont pas des flics. Mon identité? Mais pourquoi? Pourquoi ils veulent ma carte d'identité? Merde, pas des flics. Mon bienfaiteur me traduit. Il leur faut votre carte d'identité car pour acheter des mon chéri, il y a de l'alcool. Donc il faut que vous justifiez que vous soyez majeur, à l'âge légal quoi. Quoi? Pour acheter des chocolats, il faut que j'ai 18 ans? C'est un scandale. Donc, je lui montre mes clés de voiture. Normalement, ça parle. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Appelez-moi le responsable, je dis, dans ma tête. C'est inadmissible. On ne demande pas une carte d'identité pour acheter des chocolats. C'est un scandale! D'ailleurs, vous croyez qu'on peut être bourré avec des chocolats? Non mais, il est où le responsable? Oh, j'étais fou, quoi. Mais vraiment, j'étais fou. Incroyable, quoi. Non mais on est où? Dans ma tête, là, je voulais tout casser. Donc, j'ai montré ma carte d'identité, j'ai payé, j'ai pris mes chocolats et j'ai remercié tout le monde très chaleureusement. D'ailleurs, Sabine, Heinz et Uwe, ils étaient vraiment contents.